Si je prends un paquet de photos et que je les consulte, je regarde une photo, une autre photo, une autre photo. En fait, il y a une durée à cette lecture. Je regarde la photo jusqu'à ce que je ne la regarde plus. Je regarde la photo jusqu'à ce que je ne la regarde plus. On fait ça avec tout. Les actions, les souvenirs, les gens, les paysages, l'art. On consomme absolument tout ce qui est autour de nous. On aime les choses jusqu'à ce qu'on ne les aime plus. Donc je me suis délibérément, c'est un cap que je me suis fixé, jeune. Je me suis dit, mais au fond, cette vie, je vais faire quoi avec cette vie ? Certains sont partis dans l'espace, d'autres s'enfuient dans la terre. Je vais lutter contre la fin des choses. Je vais lutter pour que le désir continue, pour que l'amour perdure. Parce que nous consommons tout. Tout ce que nous avons autour de nous a un début et une fin. Et tout est délaissé, tout est abandonné. Je trouve que c'est un échec. Il y a deux choses qui me déplaisent énormément dans les représentations artistiques. Je vais prendre un premier exemple. Le radeau de la Méduse. Géricault, 35 mètres carrés de peinture, 3 ans de réalisation. Cette peinture montre des gens, il n'y en reste plus qu'une quinzaine, 135 sont morts et ils se sont mangés entre eux. Ils ont tous de la viande dans les poches. Ils agonisent, ils n'ont plus de peau, ils sont restés jusqu'ici dans l'eau. Ils avaient des sabres, ils les ont jetés pour ne pas continuer à s'entretuer. Et cette peinture ne montre rien. L'art ne transmet pas la douleur, il ne transmet que l'indignation au chaud dans son salon. Du parquet Versailles, le petit salon de thé à l'entrée et les livres à la sortie. On est passé devant le tableau de Géricault, qu'est-ce qu'on a reçu comme douleur ? On continue tranquille, heureusement d'ailleurs. Heureusement que l'art ne transmet pas la douleur, mais ça en fait quand même un échec cuisant. Se dire qu'on veut montrer quelque chose de terrible et qu'on ne montre rien. On dit toujours que le photographe capte l'instant de l'éternité, qu'il fixe les choses. Eh bien, je trouve que c'est exactement le contraire. En fait, il montre le passage du temps. Si vous photographiez quelqu'un ou un objet, il a 1 heure, 1 semaine, 1 an, 10 ans, 50 ans. Et en fait, quand vous voyez la photo, déjà au bout d'un certain temps, elle vous montre l'écart entre le temps présent et le temps de la photo, donc le temps qui s'est écoulé. Et c'est ça qu'on voit. On voit le passage du temps. Donc dire que la photographie capte l'éternité, c'est tout à fait le contraire. Elle s'épuise dans le temps. Il y a quelques années, avec Musique Post-Bourgeoise, nous faisions une expérience devant un public. Nous avions nommé cette expérience l'expérience de Flaubert. Flaubert, qui exécrait la décoration d'intérieur et les salons bourgeois, avait quand même un intérêt pour les petits objets. Il avait émis l'idée que si l'on prenait n'importe quel objet, même le plus dégoûtant, si on le regardait suffisamment longtemps, si on détaillait ses contours, ses reflets, ses couleurs, ses orifices, sa superficie, on pouvait se passionner pour lui, jusqu'à l'aimer, jusqu'à l'adorer. Lorsque nous faisions cette expérience, nous demandions au public de se concentrer sur l'objet pendant une durée indéterminée dans le silence, jusqu'à ce que l'objet se recrée ici, à l'intérieur du crâne, dans une nouvelle représentation inaltérable, personnelle et inatteignable. J'ai senti qu'en fait, si je voulais déranger la fin des choses, il fallait analyser cette perception. Et j'ai essayé d'imaginer ce qu'était la perception d'un objet. Si je prends un objet que je ne le touche pas, qu'il est posé devant moi, une sculpture dans un musée, c'est un ensemble de points. L'ensemble de points qui constitue sa superficie. Et si je me dis que je veux ôter cette superficie pour essayer de la conserver,
et que je la gratte, il y en a une autre qui apparaît derrière, et que je la gratte, il y en a une autre qui apparaît derrière. Et en fait, à force de gratter, je transforme l'objet en poussière. Et c'est ce que j'ai fait. Sculpture de Jeanne d'Arc, à cheval portant étendard, 19e siècle. Sculpture en régule, bronzée. Toute la matière morale, historique de l'objet est là, réduite en poussière et réagglomérée tel un vulgaire caillou. Mais attention, la matière unique, ce n'est pas ça, c'est celle qui est là. C'est la représentation que vous faites. C'est cette matière-là qui est inaltérable, celle de Flaubert, celle qui est dans le crâne. Ici, nous avons ce que j'appelle les surpressions. Je prends des objets, je les réduis en poudre et je leur redonne une existence, une éternité, une vibration à travers leur présentation. Puisque les objets se dessinent eux-mêmes, je n'invente pas de forme, ce sont leurs propres colorations. Tout ce qui est au mur est au mur, tout ce qui est au sol est au sol. En haut, les vitres, les cloisons, les fenêtres, les miroirs, en bas, les briques, les parpaings, les carrelages. Je ne suis que le compositeur.